Pourquoi pensez-vous que vous êtes le meilleur pour ce job? Une autre variante de cette question, c'est pourquoi vous pensez que l'on devrait vous retenir pour ce travail, que vous êtes le meilleur? En anglais, parfois on vous dira Why do you think that you are the best, that you should keep for this position? C'est une question à laquelle de nombreux candidats ou professionnels à leur entretien d'embauche finissent toujours par se planter. Dans cette vidéo, je vous explique 3 approches essentielles qui vous permettraient de répondre de façon superbe à cette question. Je suis Dr Gomez Agou, votre stratège de vie, chef des chevaliers de la réussite, et vous suivez les secrets de la réussite avec Gomez Agou. Pourquoi êtes-vous le meilleur pour ce job? Alors, 3 approches essentielles pour répondre à cette question. Bien entendu, lorsqu'on vous pose cette question, lorsque le recruteur vous pose cette question, vous n'avez aucune idée si vous êtes vraiment le meilleur parce que vous ne savez pas tous les profils qui ont postulé pour le job. Bien entendu, il y a 3 façons qui vous permettraient d'optimiser votre réponse et de vous assurer que vous tirez le meilleur profit de cette question. Première approche, c'est de vanter de façon très succincte vos qualités techniques, mais aussi vos qualités interpersonnelles qui vous permettraient facilement de fondre dans la culture de l'entreprise. Souvenez-vous, dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué que lorsque vous faites une interview, il y a 3 messages essentiels que vous tentez de véhiculer à chaque instant T durant l'interview. Le premier message, c'est de dire que vous êtes une personne passionnée. Le deuxième message, c'est de dire que vous êtes techniquement bon. Le troisième message, c'est de dire que vous avez les qualités qui feraient de vous un bon staff, quelqu'un qui serait capable de se fondre dans la culture de l'entreprise. Alors, sur vos qualités, il ne faut pas répéter votre CV, il faut juste identifier les qualités essentielles pour le job auquel vous postulez et rappeler ces qualités. La deuxième chose que vous faites, c'est de pouvoir expliquer que vous serez capable de vous fondre dans la culture de l'entreprise. Alors, pour être capable de montrer que vous pourrez vous fondre dans la culture de l'entreprise, cela suppose 2 choses. Première chose, que vous connaissez la culture de cette entreprise. Mais pour connaître la culture d'une entreprise, et ça c'est donc la deuxième chose, il faut connaître les différents types de cultures qui existent en entreprise. Alors en entreprise, vous avez 4 types de cultures principalement. La première culture, ou le premier type de culture qu'il y a en entreprise, c'est ce qu'on appelle la culture du clan, donc le clan culture, qui consiste en fait à mettre l'accent sur le travail d'équipe. Il y a des entreprises qui recherchent des personnes qui sont capables de travailler en équipe. Donc si c'est le cas de l'entreprise pour laquelle vous postulez, vous devez mettre l'accent sur les qualités interpersonnelles qui feraient de vous quelqu'un capable de travailler en entreprise, en équipe. Le deuxième type de culture, c'est la culture qui consiste à mettre l'accent ou à rechercher des personnes qui sont capables d'innover et de prendre des risques. Donc si vous êtes dans le cadre d'une entreprise qui a la recherche de personnes capables d'innover et de prendre des risques, vous voulez mettre en valeur, au cours de votre réponse, vos qualités qui font de vous quelqu'un qui serait capable de matcher ce type de besoin. Troisième type de culture qui existe en entreprise, c'est ce qu'on appelle la culture de la compétition ou le market culture, qui consiste à rechercher en entreprise la compétition saine entre les individus au sein de la même entreprise. Dans ce type de culture, en général, les individus ou les groupes ont des objectifs très clairs qui leur sont fixés et qu'ils doivent atteindre. Il y a une certaine compétition qu'il y a en entreprise. Si vous avez affaire à ce type de culture pour l'entreprise que vous cotisez, vous voulez donc mettre en exergue les qualités interpersonnelles qui font de vous un bon compétiteur en entreprise. Et puis enfin, le dernier type de culture qui existe en entreprise, c'est ce que l'on appelle la culture de l'hierarchie et de process. Alors en général, dans ce type d'entreprise, l'on met l'accent sur des personnes qui seraient capables, ou l'on recherche des personnes qui seraient capables de respecter les procédures, de respecter les normes, de respecter les processus et de respecter l'hiérarchie établie au sein de l'entreprise. Alors, ça c'est pour le premier type d'approche. Donc je rappelle, vous rappelez vos qualités essentielles et vous montrez que vous êtes capable de vous fondre dans la culture de l'entreprise. Deuxième type d'approche, c'est celle qui consiste à identifier des qualités que vous avez en tant qu'individu, mais qui ne sont pas des qualités communes à la plupart des gens de votre profil. Par exemple, si vous êtes comptable, vous allez vous rendre compte que la plupart des comptables ont les mêmes types de qualités ou de compétences, mais en général, il y a des qualités que la plupart des comptables n'ont pas. Si vous avez une de ces qualités-là, vous voulez faire partie des personnes qui vont mettre en exergue la qualité ou les qualités qui ne sont pas courantes
dans le profil pour lequel vous postulez. Donc vous devez être capable de voir qu'est-ce que moi j'ai comme qualité que la plupart d'autres qui postulent au même job n'ont pas, et c'est de cela que vous voulez parler. Troisième approche, qui est, je dois avouer, mon approche favorite, c'est de penser à une expérience ou à une situation dans laquelle vous avez réalisé un résultat extraordinaire durant votre carrière, que ce soit dans votre carrière, dans votre vie communautaire. Et c'est cet exemple-là que vous voulez présenter aux gens en leur disant, dans le passé, voilà ce que j'ai réussi à accomplir et je serai capable de faire la même chose pour votre entreprise. Donc vous voulez donner un exemple précis. Et en général, cet exemple aura tendance à rester dans la tête du recruteur. Alors, dans ce cas, comment est-ce que vous présentez l'exemple? Parce qu'il y a une procédure pour présenter un exemple. Vous devez suivre le processus qu'on appelle STAR. En anglais, qui signifie S pour Situation, Task, Action and Result. Ça veut dire simplement que lorsque vous donnez un exemple, dans le cas précis, vous voulez commencer par dire c'était quoi le problème, la situation. Ensuite, vous voulez être capable d'expliquer c'était quoi votre rôle, ce que l'on attendait de vous, le task. Ensuite, vous voulez pouvoir dire quelles sont les actions que vous avez eu à prendre qui vous permettent ou qui vous ont permis d'adresser le problème, the actions. Et à la fin, vous voulez être capable d'expliquer c'était quoi les résultats que vous avez obtenus, ce qu'on appelle les résultats. Alors, pour me résumer, vous avez trois approches pour répondre à cette question. Première approche, vous présentez vos qualités techniques et en termes de culture qui vous permettraient de fondre dans l'entreprise. Deuxième approche, c'est de présenter ou de vanter une qualité que vous avez, que vous savez que la plupart des gens de votre profil n'ont pas. Puis dernière approche, c'est de trouver un bon exemple et de le présenter et de dire à l'entreprise que vous serez capable de réaliser la même performance. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de faire la différence dans votre prochain entretien d'embauche. À très bientôt.